Quoi? Jacques T. Watso, conseiller au Conseil des Abénaquis d'Odanak. Nous sommes mercredi le 25 mars, il est 17h30. Alors voici les nouvelles du jour. Depuis hier, il ne s'est pas passé grand-chose à part que les différents directeurs de programmes ont parlé avec le ministère et ils sont en train de se mobiliser pour les différents programmes et mise en place des mesures de sécurité pour Odanak et Wallinac. Il y a aussi les services sociaux, programme CEFPN, conjointement avec le Centre de santé d'Odanak qui vont travailler sur la distribution de denrées alimentaires. Ils sont en train de monter ce programme-là et le système de priorisation qui va venir avec. Alors, soyez à l'affût. Et si vous voulez de l'information sur le conseil de bande, Centre de santé, les programmes des services sociaux, allez sur Facebook du conseil de bande, du Centre de santé ou du CEFPN ou du Grand Conseil de la Nation Wabanaki, ainsi que le site web du Conseil d'Odanak pour avoir de l'information et avoir l'heure juste. Sur les sites du Centre de santé, il y a beaucoup d'informations pour ce qui a trait au niveau de la santé, qui est constamment mise à jour. Et le directeur de la santé va faire une sortie dans pas long pour expliquer la suite des choses au niveau de la santé ici à Odanak. Alors, soyez à l'affût et restez informés. Ne partez pas en peur. Si vous voulez de l'information, vous appelez au centre de santé ou au conseil de bande. Si on ne vous répond pas dans les médias, on va vous répondre éventuellement, mais le plus rapidement possible. Alors, il n'y a pas de panique, il n'y a pas de stress. Puis on ne part pas en peur sur les réseaux sociaux quand il y a des bribes d'informations qui sortent. Si vous voulez de l'information, vous allez directement à la source. Puis les meilleures sources, c'est ceux du conseil de bande pour les programmes du conseil de bande et du centre de santé pour les programmes du centre de santé. Alors, passez le message à ceux qui ne suivent pas ma chaîne et ou à ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Vous avez aussi une part de responsabilité dans la présente pandémie. C'est pas au conseil d'assumer toutes les bribes d'informations qui sortent, mais vous devez en faire la distribution aussi. C'est pas tout le monde qui va au bureau de poste, c'est pas tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux. Alors, s'il vous plaît, partagez l'information. Puis, omettez vos commentaires, gardez-les pour vous. Faites pas d'interprétation de l'information qui sort ou que je partage, mais soyez objectifs dans la distribution de cette information. C'est important que tout le monde ait la même information. Et puis, tous les médias qu'on voit, là, qui sont en 24/7, partagent beaucoup d'informations, mais c'est l'information pertinente. Alors, je vous invite à écouter les points de presse du premier ministre du Canada à 11h15 à tous les jours, du premier ministre du Québec, M. Legault, qui fait un excellent travail, à tous les 13h, une heure de l'après-midi, toutes les 13h, il fait son point de presse. Et puis maintenant, le chef régional, Justin Picard, qui va faire un Facebook Live à tous les 14h. Alors, soyez à l'affût de l'information qui sort d'un peu partout et soyez sûr que qu'on veille au grain pour s'assurer le mieux-être de la communauté dans ce temps de pandémie. Alors, il n'y a pas de panique, respectez les consignes. Il faut tout le temps les répéter, mais vous n'êtes pas des enfants, puis moi non plus, alors on va répéter encore, c'est se laver les mains quand on sort, quand on rentre, et le plus souvent possible, quand on est en contact à l'extérieur. Pas de rassemblement, j'en ai encore vu aujourd'hui, là, qui se regroupent ensemble, là, puis pas de visite des voisins. C'est des consignes qui viennent du Canada. C'est pas une joke, là. C'est plus vite que on va respecter les consignes, puis plus vite qu'on va se rétablir de cette pandémie, puis on va retourner à nos vies normales. Et garder les distances, la distanciation sociale, ça veut dire, tu sais, 6 pieds. 6 pieds, c'est 2 mètres. 2 mètres, c'est 6 pieds. C'est une distance. J'ai 6 pieds, donc c'est garder une distance. Puis faites juste respecter les consignes. Allez pas voir vos voisins, là, puis allez pas vous rattraper ensemble. Je sais que là, on fait du FaceTime, du Facebook, Messenger, lisez un livre, faites autre chose que vous tous réunir ensemble à la même place. Là. C'est pas juste pour les jeunes. Souvent, on dit les jeunes puis les jeunes adultes devraient respecter ces consignes-là. Mais les vieux aussi, les aînés. J'ai attrapé ma mère qui s'est sauvée de la maison, qui s'en allait au métro, mais elle a eu une consigne de ne pas aller au métro des 70 ans et plus, mais elle s'en allait là pareil. Alors, c'est pas juste les jeunes, c'est tout le monde qui pense que c'est pas sérieux, cette pandémie-là. Mais alors, pas tout le monde, mais tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que c'est pas sérieux. Alors, s'il vous plaît, respectez les consignes, puis ça va bien aller après. Mettez des arcs-en-ciel, passez du temps à faire les soleils qui osent dans vos maisons, puis faire les arcs-en-ciel, tout va bien aller. Tout va bien aller au Odanak, tout va bien aller dans le Bas-Saint-François. Et dernièrement, il y a le Centre d'action bénévole du Lac-Saint-Pierre qui sont à la recherche de bénévoles pour les popotes roulantes, puis éventuellement pour la distribution du comptoir alimentaire. Alors, le numéro de téléphone, c'est 450-568-3198.
3198. Ils sont à la recherche de bénévoles. Ils peuvent, si tous les postes sont comblés, vous pouvez vous mettre sur une liste d'attente pour ceux qui sont en santé, pour aider les gens du Bas-Saint-François, parce que la popote va couvrir aussi Odanak le temps de la pandémie, et sont à la recherche de bénévoles pour le Bas-Saint-François et les villages avoisinants. Alors, s'il vous plaît, faites votre part, parce qu'on a toute une responsabilité dans cette pandémie. Il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte. Puis ça, étant dire, c'est soit vous restez isolé, ou soit vous vous impliquez, ou puis on salue aussi les gens qui doivent travailler pendant cette pandémie. Alors, chers amis, là-dessus, je vous souhaite une belle soirée, puis on se voit demain avec de la nouvelle information.